chers frères et sœurs de la famille pergamienne, auditeurs, auditrices, bonjour. Je suis très heureuse de vous recueillir en la présence de Dieu parce que Dieu a promis de vous donner sa quiétude, sa paix qui surpasse toute intelligence lorsque nous lui faisons connaître nos besoins par des prières et avec reconnaissance. C'est cette paix qui mènera nos pensées vers Jésus qui est le prince de la paix. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue. Je vous demande de prendre une position convenable pour recevoir le Saint-Esprit. Pour débuter avec le programme de ce matin, chantons en numéro 24 de nos hymnes et louanges. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne, sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénir d'âge en âge. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton empire. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Comment nous est? Très bien, grâce à Dieu. J'espère que nous avons passé un très bon moment. Ça fait longtemps que nous pas participé dans le jeûne. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège pour nous participer ensemble dans la partie louange. Pour nous capables de gloire à bon Dieu, nous allons chanter ensemble le numéro 23, 50, 217, 404. On a récité ensemble le psaume 150 et après quoi, on a chanté ensemble le numéro 427. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, et qui pénètre au fond de notre âme, et qui juge en nous le péché, qui juge le péché. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Salut éternel, un salut éternel est descendu du ciel, est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne nos coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, pour
scellé notre paix. Jésus-Christ, Jésus s'est présenté. Jésus s'est présenté bientôt vêtu de gloire et Dieu ciel, il reviendra. Il soumant sa victoire, il nous approchira et son heureux enfant avec lui triomphant, tel qu'il le verra, tel qu'il le verra. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. C'est par l'esprit qu'ils portent la lumière de l'évangile annoncé. Retour veille encore bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux, matelots en voyage vers le bord éternel. S'il survient un orage, passons doux rivage, passons doux rivage, notre port est au ciel. 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 À celui qui se bande d'un regard fraternel, que fait le vent au land envers l'océan bronze, envers l'océan bronze. Quand le port est au ciel,
Quand le porc, quand le porc, quand le porc, quand le porc, quand le porc est au ciel, quand le porc est au ciel, quand le porc est au ciel. Psaume 150, louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, les tous, mais les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand, si tu perds dans le voyage, plus de cher et doux trésor, pense au divin héritage, qu'il a ôté sans compte les bienfaits de Dieu, compte la mer, les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien les nombres en est grand, bénis donc, bénis sans cesse, ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour, compte les bienfaits de Dieu, les tous, mais les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Merci tant de Père pour l'amour envers nous manifester. Merci pour si bon moment de louange ça que vous saute permettre nous passer devant face. Nous demandons que vous capable accepter louange que nous offrons là et en retour capable de verser sur nous des bénédictions en abondance. Dirigez la vie nous, protégez nous au nom de Jésus. Amen. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez-le constamment. Louez-le jusque dans les cieux. Merci beaucoup, à la prochaine. C'était avec vous, la famille Saint-Vilma-Morancy. Chers et frères, chers amis, que grâce bon Dieu, que paix, que l'amour envahit, que nous toutes envahit, que nous chaque dans le moment ça.
Moi, c'est Jean-Sonnier Louis Charles et son plaisir pour matin nous partager ensemble la parole de Dieu. Toujours plus bon pour nous être ensemble. Mais me féliciter l'église là, me féliciter nous-mêmes qui, malgré toute difficulté, décider coûte que coûte rester dans le pied bon Dieu dans la prière. Oh, me senti que bon Dieu est content et moi-même tout me content de ce que nous cherchons moyen quand même pour nous prier, pour nous parler avec elle. Que bon Dieu, dans un amour infini, il fait au-delà de ça nous penser et même espérer, chers et frères, chers amis. Maintenant, nous avons une quinzaine de minutes pour nous discuter ensemble de la parole de Dieu, pour nous raffermir cœur nous, pour nous raffermir voix nous, pour nous marcher dans la présence de bon Dieu. Et qui me dit nous que si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Mais bon Dieu là, même si situation est compliquée, mais nous connaissons que notre Rédempteur est vivant. Maintenant, nous voulons parler d'un sujet assez intéressant qui s'est recentré notre vue. C'est thème, c'est pas notre vie, mais c'est recentrer notre vue. C'est le thème que nous avons pour nous débattre dans quelques instants. Et bien avant, nous prier, bon Dieu. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Amen. Chers et frères, dans l'objectif message à matin, bon Dieu voulait montrer nous pour nous garder dans la bonne direction. Et lorsque nous gardons dans la bonne direction, nous avons besoin de secours et nous avons délivré. Recentrer, c'est, si vous voulez définir, c'est remettre dans l'axe. C'est-à-dire qu'on va qui désaxé, monde qui a machine yo, ben qui qu'on fait nous qu'on monter camionnette. Nous le caoutchouc a désaxé. Comment que nous y est dans machine, comment nous bouleverser, comment nous monter descendre, nous secouer et comment nous peur. Donc on bagaille qui désaxé, il est toujours intéressant pour nous recentrer. Sinon il ca bail des gars, il ca fait des gars. Donc recentrer aussi c'est revenir à l'essentiel. Maintenant, chers et frères, moi invitez-nous à recentrer côté n'a regarder, à recentrer vue nous. Parce que la vue, c'est le fait de voir, à recentrer ça. Il n'est pas facile, non? Parce que on regarde tout aspect de la vie, hein, sœurs et frères. Ce n'est pas compliqué. On regarde sur le plan sanitaire. C'est-à-dire, à tout problème que vous gagnez, pandémie, etc., COVID-19, mais c'est pas tout. Il y a les maladies, d'autres maladies infectieuses. Il y a aussi des maladies, par contre, qui chroniques, problème de tension, problème de sucre, et l'autre maladie, c'est le cancer. Donc, nous vivons dans un monde qui est bouleversé, chers et frères, sur le plan sanitaire. Regardez sur le plan social, même si c'est grave, situation, nous vivons dans la société, et surtout dans la société, nous ne pouvons pas personne nouvelle, nous ne pouvons pas prendre personne rien, mais situation chaotique. Là, regardez sur le plan économique, c'est grave. Lorsque vous regardez taux de change, lorsque vous regardez la vie à cher, lorsque vous regardez nous bouleverser, nous désaxer, nous tracasser. Mais vous m'apprendre et que je souhaite partager avec nous matin. Ça m'apprend c'est que ça ouais, les dépend de qui côté camper. Pas pour dire pour nous encore. Parce que c'est très important dans le message là matin et c'est le même qui file conducteur à même. Ça ouais, les dépend de qui côté camper qu'il faut well comme ça. On va donner un exemple comme qu'on habitué ouais sur les réseaux sociaux. Un chiffre qui dessiné à terre. Les cas chiffre 6, les cas chiffre 9. Mais dépendamment de qui j'en campé, ou qu'à camper en façon, ou garder chiffre là,
ou elle 6. Mais ou qu'à camper on l'autre façon ou un chiffre là, et puis tout carrément, ou c'est le chiffre 9. Eh bien, chers et frères, chers amis, vu nous, ça nous est, les dépend de qui côté nous camper. Je dis, si me poser une question matin, quand on camper même, dans une situation difficile, monde là est là, qui quand on camper même, qui quand on garder, sous qui sont campés, parce que sous son campé là, les pas défini de comment on bagaille yo. Il y a des gens chers et frères qui campent un gens même si on a cob dans mais ou suicide tête yo. Il y a des gens qui campent un gens même si yo jouit de plusieurs privilèges, mais moun sa yo pas jamais heureux. La vie hein, Jean là, il dépend de qui côté camper. Et pour nous bien faire ça, pour nous bien ouais ça, on nous essayer pour un texte biblique. Là, dans Matthieu 14, nous allons lire à partir du verset 22, côté que pour nous illustrer ça nous dit. Chers frères, chers amis, contexte texan, c'est la multiplication des pains. Côté que Jésus, à partir de quelques pains et quelques poissons, prêt à nourrir 5000 personnes. 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Et il y a 12 paniers qui étaient remplis de morceaux. Et c'est dans le contexte, c'est contexte texte là. Et le texte continue dans le verset 22. Verset 22, que nous appelons ensemble, il dit parole ça yo. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 22. Mais ça pour nous noter dans verset 22 pour moi, c'est lorsque le texte dit, il obligea les disciples à monter dans la barque, sœurs et frères. Des fois, bon Dieu, pour les, comme si, pour l'éduquer nous, bon Dieu, pour traverser de côté avec nous, qu'on fait nous passer par des chemins difficiles, et qu'on fait nous passer par des routes difficiles, mais pas peur, parce que même si bon Dieu oblige nous passer par le chemin de la mort, mais nous connaissons bien sûr que nous sommes sortis vivants pour sa gloire et pour son honneur. Notez bien, c'est Jésus même qui obligeait les disciples à monter dans la barque. Et au verset 23, il est dit, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Donc Jésus s'est retiré pour prier. Verset 24. La barque était déjà au milieu de la mer. Était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Il faut y camper là, sœurs et frères. Situation, monsieur, pas facile. Je vais dire nous pour qui ça. Pas oublier que c'est Jésus qui t'a invité. Jésus t'a même pas invité, non, Jésus t'a obligé à monter dans la barque. Et il est arrivé, à un certain moment dans la nuit là, il était en danger. Je vais dire nous pour qui ça, parce que il était au milieu de la mer. Si on peut la mer, on va cacher dire comment situation difficile. Donc l'homme dans la mer, est-ce qu'on terre, non, ça veut dire que c'est de l'eau qui entourait. Et deuxièmement, la barque était battue par les flots. Ça veut dire que tu as de l'eau qui a frappé, boum, boum, on sentit que la mer agitée parce que le vent était contraire. Donc, situation, monsieur, pas facile du tout. Parce que la mer n'est pas calme. Et puis, il pas naviguer comme si on avait en silence. Il pas naviguer sans problème. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla et vers eux, marchant sur les eaux. 4e veille de la nuit, qui t'aimerait rapidement dire nous, ça veut dire. Parce que dans le Nouveau Testament, nous était divisé en 4 veilles. Premièrement, la première veille, c'est de 6h du soir vers 9h du soir, c'est la première veille. 9h, 12h, c'est la deuxième veille. 12h, 3h du matin, c'est la 3e veille. Et 3h et 6h, c'est la 4e veille. Donc, 4e veille, là, c'était la dernière veille de la nuit. Et il a toujours dit, lorsque elle fait jour, c'est là, ça le fait noir pile. Cela veut dire que non seulement disciples étaient dans le milieu de la mer, non seulement vague tabac côté vent est contraire, mais il te fait noir coulant. Ça veut dire que situation n'est pas facile. Et là, il pas loin, c'était comme une silhouette qui marchait sous l'eau et qui a venu joindre. Ah, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Chers et frères, qui me dit nous. Le texte dit, quand les disciples virent, c'est le verbe voir, la vue, les ouais silhouettes la vini, ils troublés. Chers et frères,
Alors que Jésus était avec eux, qui se mourit, 5000 moun, Jésus était avec eux, qui fait miracle. Mais gon koto kan pour garder, gon jon ap garder, ou pas kawè bon bagay, même si bon bagay la privé, ou pas kawè, parce que l'esprit ou embourbé par de mauvaises choses. Même si bon bagay la privé sous ou pas kawè. Alors que Jésus est venu vers eux et marchant sur la mer, mais eux même ça yo te ouais trouble. Yo ça te senti frayeur. Et nèg yo poussé cri. Nèg yo poussé rel, l'embray, sauvez-moi parce que mais un fantôme. Si m'a remplacé parce que m'a remplacé mon fantôme par un mot que nous habitués dans la culture nous, mais zombie viennent lever mais baka viennent prendre. C'est-à-dire que ouais du côté nèg yo campé ya, c'est-à-dire que côté au cap garder ya, au lieu que ouais le sauveur de l'humanité, mais ils ont vu, chers et frères, chers amis, un fantôme, ouais un zombie qui vient prendre et yo poussé cri. Et Jésus dit yo, rassurez, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais Pierre qui besoin, chers et frères, convaincre de ça, les dit Seigneur, si c'est vous, faites-moi venir joindre nous. Et puis Pierre vini, les sorti dans la barque là, et il marchait sous de l'eau. Qui me dit nous, et Pierre marchait sous de l'eau et ville joindre Jésus. Mais ça besoin nous pi bien ouais dans ce sujet là, c'est dans verset 30 là, il dit mais voyant Pierre qui était auparavant marchait sous de l'eau, oui, il dit mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ça veut dire que lorsque Pierre t'a fixé les yeux sur Jésus, lorsque Pierre t'a fait foi dans Jésus, eh bien, il était gravi des montagnes à la gloire de Dieu. Il était même marché sous de l'eau. Mais à la minute que Pierre, parce que voyant, même verbe là encore, voyant que le vent était fort. C'est-à-dire que Pierre, par considérer encore marcher sous de l'eau, c'est Jésus qui fait, les corps comprennent que son bagage que il fait à propre force par lui. Et comme lui ouais vent ou vanté, comme lui le bagage vient difficile, et bien il recentre Dieu sous propre tête par lui et ça fait l'enfoncer chers et frères, chers amis. Ah, voilà une expérience que m'pata vle nous faire. Voilà une expérience que moi-même m'pata vle faire, chers et frères. Qui te me dit, lorsque regard Pierre t'est fixé sur Jésus, c'était succès à la gloire de Dieu. C'était miracle à la gloire de Dieu. Lorsque regard Pierre t'est fixé sur Jésus, il était qu'à marcher sous de l'eau, il était qu'à accomplir de grandes choses, bagay que lui pensait que t'as jamais accompli. Puis lorsque regard Pierre fixé sur lui-même, c'est échec, chers et frères. Les simple, oui, recentrer notre vue. C'est-à-dire qu'on accès genoux sous Jésus, même Jean Texan dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et ce secours que nous recherchons, chers et frères, doit venir de l'Éternel, parce que c'est là Dieu nous fixait. Et comme le chant le dit, fixe les yeux sur le Maître. Fixez les genoux sur Jésus, chers et frères, chers amis. Soit considéré ou pas qu'à marcher parce que tout pays a sous ses vents. Soit considéré ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à travailler parce que tout côté c'est vent. Soit considéré caille pour payer. Soit considéré l'école qui rouvre. Soit considéré toute tête chargée, gain dans le monde, ça dans le pays. Ou qu'à fou, chers et frères. C'est pas que me dit, bah, c'est pas important, non. Même voulez dire que si vous mettez au sous dos ou pas capoter, si vous mettez au sous dos ou pas avancer, mettez au sous dos Jésus. Et vous avez saisi que vous avez accompli des merveilles à la gloire de Dieu. Chers et frères, message à ce matin, qui côté camper, de qui côté vous garder. Je dis à me souhaiter que bon Dieu fait grâce pour me garder lui-même et lui-même seul. Je souhaite que bon Dieu fait grâce, que quelle que soit situation difficile, quelle que soit situation compliquée, quelle que soit terrible que terrible, que Dieu m'a été fixé sur Jésus. Parce que ouais, si Dieu n'a pas fixé sur Jésus, ou a des accès, et sous des accès, ou pas vivre bien, et sous pas vivre bien, ou qu'a perdu la vie éternelle. Oh, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc si on va considérer les choses de la vie, ou qu'a perdu l'âme nous, à soir, matin de préférence, nous voulons dire nous, fixer Dieu sur Jésus, quelle que soit la difficulté,
quel que soit le problème, yo, ou saisi, ouais, ou marcher sur les eaux. Mais si yo fixé sous capacité, sous ce doit faire, sous ce qu'a fait, sous ce gagné, sous ce pas gagné, ou saisi, ouais, que ou plonger. Mais Jésus tellement bon, sous il la répondre. C'est-à-dire, sous senti ou plonger dans le moment ça. Sous senti ou couler dans le moment ça. Pas peur, pas crainte. Relais Jésus, l'a sauvé ou. Que bon Dieu bénisse nous, sœurs et frères, chers amis. Fermons nos yeux pour la bénédiction. Que l'amour du Dieu le Père, la douce communication du Saint-Esprit demeure sur chacun d'entre nous, dès maintenant et à jamais. Amen.